le secret qui était derrière la disposition. C'est-à-dire pourquoi on fait d'abord la haïdala, on fait istighfar, et non pas haïdala, etc. Donc c'est, comme on avait dit, le fait de faire istighfar, on se débarrasse de nos préoccupations et de nos péchés. Donc c'est ça le secret. Ensuite, on fait salat al-Nabi. Salat al-Nabi pour nous débarrasser du reste des péchés, mais aussi de la présence d'autrui dans le cœur. Pour être maintenant habilité à recevoir tout ce qui est secret, tout ce qui est subtilité, tout ce qui est connaissance que contient la ilaha illallah. Et il faut savoir qu'il n'est pas possible d'intervertir cette disposition-là. On ne peut pas commencer par la ilaha illallah, ensuite faire istighfar, ou bien ça c'est pas permis. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est les conditions de validité du vœu, les actions qui sont désapprouvées, les actions qui sont interdites et ceux qui sont permis. Et tout ça, tout ce que je prends, donc je l'ai tiré du livre de Sikiridi, Nour Sirak. Nour Sirak, c'est vraiment un guide là pour quelqu'un qui veut connaître de la carrière. Donc, pour les conditions de validité, il y en a 5. Il y en a 5 à remplir pour que le vœu soit valide. La première, c'est la parfaite ablution. C'est-à-dire que ce soit la grande ablution ou bien la petite ablution. La grande ablution, c'est, par exemple, le fait. Ouais. Justement, effectivement, c'est cela. Et la deuxième, c'est le fait de faire l'ablution avec de l'eau, ou bien même on peut faire le tayammum avec de la pierre ou bien du sable. Ce qu'il faut retenir, c'est comme exactement ce qu'on fait avec la prière. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est la purification contre les facteurs polluants qui affectent le corps, les habits et l'endroit où l'on se trouve. Bien entendu, comme la prière également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, même si on est pur, on a fait la purification avec l'eau, ou bien avec la pierre, ou bien avec le sable, et que le tapis où l'on prie, donc il y a de la sueur, ou bien nos habits. Donc si vous le faites également, le vœu n'est pas valide. Troisième également, c'est la couverture des parties intimes, que ce soit pour l'homme ou bien pour la femme, exactement comme ce qui est prescrit pour l'homme et la femme pour la prière. Donc je ne vais pas entrer dans ces détails. Le quatrième, c'est le silence lors de l'accomplissement du vœu. Lorsqu'on fait le lazim, c'est-à-dire on demande, si on parle ici de silence, ce n'est pas un silence complet là, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur ce que l'on dit, c'est-à-dire faire ce qui est permis, c'est-à-dire c'est de parler doucement jusqu'à ce que l'on dit soit audible pour nous-mêmes. Mais comme la façon dont on fait la wasifa, on ne peut pas faire le lazim de la même manière. Quelque chose également qu'on ne peut pas faire. Je vais revenir là-dessus parce que ça fait partie des autres qui sont désapprouvés ou bien interdits. Mais ici, on ne te permet que d'utiliser astaghfirullah, salat al-nabi et préférablement salat al-fatihi et la ilaha illallah. Mais il se peut que tu puisses dire des mots qui ne font pas partie de cela. Mais on te donne au maximum 3 mots. Au-delà de 3 mots, le verbe n'est plus valide. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit quelque chose, donc tu peux faire des gestes, etc. Je vais en revenir. Mais si tu dis un mot qui ne contient pas, qui ne fait pas partie de ce qu'on a dit précédemment, c'est acceptable. 2 mots, oui. À la limite 3. Au-delà de ça, il faut que tu reprennes le verbe. Là également, il faut savoir qu'il y a des personnes qui, lorsqu'ils te parlent durant ton verbe, tu peux répondre et ensuite continuer ton verbe et que le verbe soit valide. Par exemple, ce sont tes parents. Si tu commences le verbe et que ta mère ou bien ton père t'appelle, là tu étais en train de faire ton lazim, donc tu faisais du istighfar, salat al-nabi ou la ilaha illallah, tu étais là, papa appelle, tu réponds. Et puis là, tu maintiens ton chapelet ici. Et puis tu continues à lui parler jusqu'à ce qu'il finisse
Okay? Et ensuite tu continues ton lazim. De la même manière pour maman, de la même manière pour ton cheikh. C'est-à-dire si le cheikh qui t'a donné le wird, et t'appelle également, c'est obligatoire de répondre. Et également pour la femme à son mari. C'est-à-dire si une femme est en train de faire son lazim et que son mari l'appelle, donc il doit obligatoirement répondre. Il est aussi accepté que le mari puisse répondre à sa femme. Si le mari, l'époux, en tout cas, il remarque que s'il ne répond pas, ça peut contrarier à son épouse. Dans ce cas, il peut répondre. Donc ça, c'est un cas exceptionnel. Mais si, par exemple, l'épouse a juste appelé parce qu'elle ne savait pas que son mari était en train de faire son lazim et que ça ne va pas créer un problème après, donc ce n'est pas nécessaire de répondre. Donc lorsque tu fais ton lazim et que quelqu'un te dit assalamu alaikum, donc là tu peux répondre et puis tu continues. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est les salam alaikum là, qui n'en finissent pas. Comme on le fait entre Sénégalais là, ça c'est pas permis. Donc ça c'est quelque chose à faire. Et la cinquième, c'est l'intention. Souvent, on néglige cette cinquième condition-là, alors que si on ne fait pas, c'est-à-dire si on ne formule pas une intention claire dès le début, par exemple, on va faire le lazim du matin ou bien du soir, et là aussi c'est valable pour le wazifa. C'est-à-dire si tu fais le wazifa du matin ou bien du soir, tu dois formuler de façon claire que tu dois le faire. Il ne faut pas simplement commencer et de faire de façon générale, donc tu fais ton lazim. Ça, c'est pas accepté. Non plus, c'est pas accepté, tu as commencé, tu te rappelles, au milieu, c'est-à-dire tu as déjà commencé quelque istighfar ou bien ça fatigue, tu formules ton intention. Et sans le dire, mais tu le fais. Ça, c'est pas valide. C'est pas valide non plus le fait de le terminer. Et là, ce qu'il nous dit, il insiste beaucoup là-dessus. Parce que souvent, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire on commence comme ça, mais on ne le formule pas. Donc il faut quand même prendre le temps de le formuler parce que l'intention c'est quelque chose d'obligatoire. Si tu ne fais pas, ton but n'est pas valide. Donc grosso modo, ce sont les 5 conditions donc, qui valident, qu'il faut remplir pour que le wird soit valide. Mais là, il y a des actions qui sont désapprouvées. C'est-à-dire que si tu le fais, ça ne gâche pas ton wird, mais quand même ce n'est pas préférable. Et aussi, il y en a 5. C'est-à-dire, c'est le fait, je l'ai dit tout à l'heure, le fait de réciter le wird à haute voix. Ou bien le fait de le faire en assemblée. Et il dit qu'il avait voyagé en Asie, il avait trouvé des gens qui faisaient de l'Asie de la même manière qu'on le fait avec le wazifa. Et là, c'est véritablement par ignorance, il a dit, et que ça, c'est pas acceptable dans la terre. Donc, il faut que tu le fasses, il faut que tu te tournes vers la Qibla, il faut essayer de trouver un endroit où c'est calme et de parler de façon audible, de sorte que tu l'entends toi-même, mais pas au-delà de ça. Si c'est exprès, c'est dans le Mukilata. Si il le fait exprès. Mais ça veut dire que c'est désapprouvé. C'est-à-dire que c'est désapprouvé. Si tu le fais exprès, ben, ton wird, c'est makruh. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Bon, si on fait quelque chose, on essaie de le faire de la manière la plus parfaite possible. Okay, pour avoir le plus de hasanat. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui va. Si tu te mets à dire astaghfirullah pour que quelqu'un d'autre t'entende, je ne sais pas. Mais tu as tes raisons, ce n'est pas quelque chose quand même qui annule le wird, mais quand même, ce n'est pas préférable. Okay. Le deuxième, c'est exécuter le wird avec le sourire. Que ce soit un léger sourire, il y a des gens qui, lorsqu'ils font le wird, ils sourient. Ou bien un sourire qui est permanent. Là aussi, ça n'annule pas, mais c'est vraiment désapprouvé. Troisième action désapprouvée, c'est le fait de se retourner à droite ou bien de se retourner à gauche. Ce qui est préférable, c'est de faire face à la Qibla. Et ce que j'ai lu dans un autre livre, un de ces livres, il dit que les personnes qui ont l'ouverture
que Allah donne l'ouverture, ils ne le font jamais en tournant le dos à la qibla. C'est pour cette raison-là que c'est extrêmement important. Parce que le lazim, c'est individuel. Tu le fais, mais tu fais face à la qibla. Le fait de tourner, par exemple, tu tournes comme ça, mais ça ne va pas annuler ton but, mais ce n'est pas préférable. Okay? Donc, bien le fait de le faire à gauche. Réfléchir sur les problèmes du monde, ici-bas. Lors du zikr, le cœur du disciple doit rester orienté entièrement vers ce qui est voulu de lui. Il doit s'attendre à recevoir des émissaires qui vont faire un renforcement spirituel. C'est pour cette raison-là que la concentration est importante. Maintenant, si tu te mets à réfléchir trop sur ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe ici, donc ces renforts-là, ils s'en vont. Donc ça interrompt donc le renforcement spirituel. Parce que je rappelle également que le lazim, c'est la litanie la plus importante de la terre. C'est pour cette raison-là qu'il dit, et ce phare, tu te débarrasses de tes préoccupations, donc le fait même de penser sur le monde, etc., et puis de tes péchés. Maintenant, il faut essayer de mieux de te concentrer. Donc sur ce que tu dis, okay, sur Allah. Okay? Préférablement sur ce que tu es en train de dire. Maintenant, le fait de laisser vagabonder ton imagination, etc., les renforts qui étaient là, ça s'interrompt. Donc c'est pour cette raison-là que si tu réfléchis trop, ça ne va pas dire que tu n'as pas fait ton but, mais ce n'est pas préférable. Et puis tu ne vas pas bénéficier véritablement de ce que tu es en train de faire. Et la cinquième action désapprouvée, c'est le léger sommeil. Parce que là également, ça peut te permettre d'ajouter l'amplitude et ce phare. Tu fais comme ça, parfois tu en fais trop, parfois tu en fais moins, parfois même si tu en fais plus, c'est pas véritablement ce que tu devrais dire. Donc c'est pour cette raison-là que le léger sommeil c'est désapprouvé. Si c'est un sommeil qui est profond, là ça annule complètement. Donc j'en viens aux actions qui sont interdites. Il y en a trois qui sont interdites. C'est-à-dire les erreurs de prononciation. Et ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se mettent à apprendre. C'est-à-dire qu'il dit qu'autrefois, les Tijanis, ce qu'ils faisaient, c'est d'aller voir un des savants Tijani ou bien un Muhaddam, un vertueux de la tariqa, et puis de leur demander de les écouter. C'est-à-dire, par exemple, de réciter la salat al-Fatih. Est-ce que la façon dont tu récites la salat al-Fatih, c'est correct ou pas? Parce que si tu ne le fais pas, et puis je vais vraiment lire ça de façon, parce que j'ai trouvé que c'était important, pour la prononciation, c'est extrêmement important. Oui, dit que cela est inacceptable selon tout point de vue. Allah le Très-Haut n'entend pas une invocation articulée incorrectement. Ainsi, toute personne capable d'apprendre, mais refuse par arrogance de corriger ce qu'elle récite comme litanie et invocation, est une personne qui ne peut être excusée. Pire encore, c'est une personne qui appelle à l'égarement alors qu'elle s'éloigne, qui se mange une faire du bien. Aucun bon résultat ne peut naître d'elle. Par ailleurs, bon, et puis la vitesse, etc. C'est-à-dire que ici, c'est. Moi, si je lis quelque chose, la plupart du temps, ce qui retient mon attention, c'est les choses qui sont nouvelles. Donc souvent, la plupart du temps, on connaît certaines choses. Mais ça, c'est important. Si quelqu'un peut apprendre, il doit le faire. Si tu apprends, mais que malgré tes efforts, ta façon de prononcer, comme Bilal par exemple, qui ne pouvait pas prononcer le che, okay, là c'est correct. Mais quand même, il faut qu'on fasse ces efforts-là. Souvent au Sénégal, on disait qu'on demandait toujours que tu dois tout le monde. C'est-à-dire que tu dois toujours dire que moi, là, ce que j'ai fait, peut-être que c'est pas bien. Je vais voir Imam Ali. Imam Ali, je vais réciter la Fatiha pour voir est-ce que c'est correct. Je vais réciter la Salat al-Fatih, je vais réciter Jawhar al-Kamal pour voir est-ce que c'est correct. Et si ce n'est pas correct, c'est-à-dire que tu as l'humilité de te corriger. Parce que si tu es capable de le faire et que tu ne le fais pas, c'est-à-dire que là, ce sont des actions qui sont interdites. Tu ne dois pas le faire et qui
il n'y a aucune bonne action, c'est-à-dire que tu ne vas pas bénéficier de rien. C'est-à-dire que tu vas avoir absolument rien de aucun bienfait. Et nos chers étaient véritablement très rigoureux par rapport à ça. Moi, on raconte souvent une anecdote lorsque c'est Hadi Touré qui, lorsqu'il venait voir Sidi Hadji Malick Sy, il avait déjà mémorisé le Coran. C'est-à-dire tous les livres là qu'on apprenait pour faire cela, il l'avait déjà. Mais lorsqu'il est venu voir, hélas, mon grand frère Cheikh Diagne, il a écrit ça, parce qu'il a écrit un livre sur Sidi Hadji Touré. Lorsque Sidi Hadji est venu voir Sidi Hadji Malick, la première chose que Sidi Hadji Malick lui a demandé, c'est de réciter la Fatiha. Pour quelqu'un qui a mémorisé le Coran. C'est-à-dire quelqu'un qui véritablement, ce n'est pas un ignorant qui est venu. Il lui a fait réciter la Fatiha pendant 99 fois. Le scientifique lui dit que ça c'est bon. C'est lui quand même qui, une grande partie de l'éducation de Mohamed Aziz, c'est lui quand même qui l'a assuré. Même s'il n'était pas beaucoup plus âgé que lui. Juste quelques années, je pense 4 ans. Ça c'est vraiment important. Je me rappelle également Serigne Abbas, lorsque son fils, Serigne Mansour Sall, c'est son aîné, son khalif, il a obtenu son doctorat. Il est revenu à Louga, c'est lié pour lui, vraiment il était content de le voir, etc. La première chose qu'il lui a dit, récite-moi la Fatiha. C'est-à-dire pour voir est-ce que ça c'est important. Donc nous, ce qu'on doit faire, en réalité, c'est de voir est-ce que ce qu'on récite pour la prière d'abord, est-ce que c'est correct? La Fatiha. Est-ce que les sourates qu'on utilise ou bien les versets, est-ce que c'est correct? Ça c'est important de le faire et essayons d'être rigoureux par rapport à nous-mêmes. La Salat Fatiha qu'on récite, Jawharatul Kamal, parce que si on le fait et que c'est pas bon, c'est comme si on annulait, c'est-à-dire on fait des efforts pour rien. Donc essayons quand même de faire cet effort-là. Moi je trouve que cette rigueur-là, si ce qu'on attend de la tariqa, c'est-à-dire on attend des choses, mais il nous demande quand même, il nous exige de faire certaines choses. On ne peut pas laisser les exigences de côté et puis vouloir bénéficier de ce que l'on nous dit. Le fait également de répéter à une vitesse exponentielle, c'est-à-dire que trop rapidement, là aussi c'est pas bon. Parce que souvent il y a des lettres qui manquent, il y a des prononciations. Prenons le temps de le faire comme il faut. Et puis c'est pas long. Donc ça c'est extrêmement important. Voilà, donc c'est la deuxième condition, la deuxième action qui est interdite, c'est la récitation trop rapide du verbe. Et le rire à haute voix. On a dit tout à l'heure que le sourire ou bien le léger rire, donc ça c'était désapprouvé. Maintenant, s'il s'agit de rire aux éclats, ça c'est interdit, complètement interdit. Donc pour faire le rire. Et ça c'est valide pour le lazim, pour la wazifa ou bien la hadratul juma. Maintenant, les actes qui sont permis, il y en a 5. Voilà, par exemple, le fait de faire des signes par la tête. C'est-à-dire quelqu'un te parle et puis tu fais un signe de la tête comme ça c'est permis. Ou bien le fait de passer quelque chose à quelqu'un, okay, ça c'est permis. C'est pas souhaitable quand même, mais ça ne va pas annuler, c'est pas désapprouvé non plus. Okay? Voilà. Mais les signes aussi, ça ne doit pas être nombreux. C'est-à-dire que si, par exemple au Sénégal, on sait que lorsqu'on fait le verbe, on te parle de maintenant si on fait 10 fois là, finalement ça devient vraiment désapprouvé. Donc il faut essayer de le limiter au maximum. C'est pour cette raison-là qu'on te demande, lorsque tu dois faire le verbe, quand même de t'isoler, d'essayer de te mettre dans des conditions où on ne va pas trop te déranger. Le fait d'avaler de très petites quantités de nourriture, c'est de l'ordre des miettes. Ça aussi c'est permis. Okay? Donc ça c'est permis. Moi c'est vraiment nouveau pour moi. Le fait de boire de l'eau, oui peut-être bien, ouais. C'est-à-dire que c'est... J'ai une fois entendu, on se passe dans une station. Tu parlais de ça. Boire un peu d'eau, de café, de thé. Ouais, effectivement. Manger des dates. Ouais. Tout à fait. Et puis on arrive à la troisième, c'est effectivement boire de l'eau ou
ou autre boisson au cours de la récitation des litanies. Donc là aussi c'est permis. Cependant, il y a beaucoup de savants musulmans, c'est-à-dire que les chefs soufis là, ils interdisent, c'est-à-dire de boire, même après, tout juste après. Parce que là ils disent que, c'est-à-dire l'eau ça va atteindre les lumières qui émanent du cœur. Donc si tu le fais durant le wird ou bien durant, juste après, donc c'est pas, vraiment si tu veux que ton cœur soit clair là, vraiment bien purifié, c'est pas acceptable de le faire. Mais lui il dit que si par exemple tu t'es mis dans des conditions, il y a des manifestations qui sont trop intenses et que finalement tu as besoin de boire, même durant le wird tu peux le faire. Ce qu'il dit vraiment c'est quelqu'un qui a écrit 202 livres. C'est vraiment l'un des plus grands écrivains, c'est-à-dire de façon générale. Mais de la tariqa, on n'en discute pas. C'est-à-dire, et même parmi en prose comme en poésie, l'un de ses poèmes a fait plus de 20 000 vers sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voyageait beaucoup, c'était un diplomate, il représentait le roi un peu partout dans le monde. Mais C'est qui? C'est qu'il c'est hérité. Donc lui, véritablement, c'est quand même quelqu'un véritablement dans la caractère. Voilà, prendre ou donner quelque chose à quelqu'un, ça aussi, je l'ai dit, c'est la quatrième. S'allonger afin de se reposer. Moi, là, je pense qu'on parle des malades, quelqu'un qui est malade ou bien quelqu'un qui est quand même assez âgé. Donc, qui est fatigué, le fait de s'asseoir, donc il peut se coucher, il peut s'allonger un tout petit peu. Okay? Ça, c'est permis. Okay? Là aussi, c'est vraiment nouveau pour moi, je le dis. C'est-à-dire que je découvre des choses en même temps donc durant mes lectures. Si tu le fais, quand même, il faut éviter de s'endormir. Parce que si tu t'allonges, et là, on l'a dit tout à l'heure, le léger sommeil, c'est désapprouvé là, mais le sommeil profond c'est complètement interdit, ça annule complètement le wird. Maintenant, si tu fais le wird et que tu n'es pas concentré à 100%, ou bien tu n'es pas sûr, par exemple, que tu as fait un peu plus ou moins, ce que tu dois faire, c'est par exemple, je ne sais pas si j'ai fait 99%, ou bien 98, 99, je ne sais pas. Toi, tu dois décider. C'est quoi le plus sûr dans ton cœur? Okay? Si tu penses que c'est 98, tu complètes après et ensuite tu fais 100 istighfar. Donc c'est comme ça qu'on corrige le verbe. Et dans Jawahir al-Ma'ani également, Sayyidina Cheikh a dit que si tu n'es pas concentré, c'est-à-dire durant le verbe, ce que tu as fait, tout est correct là, okay? Le nombre, tu n'as pas fait d'erreur, mais que tu n'es pas concentré. Il a dit que pour le verbe ou bien pour tout autre acte religieux, que ce soit que tu fais autre chose là, mais que tu n'es pas concentré. Si tu veux vraiment que lorsque tu finis, que ça soit véritablement correct, tu récites Jawahir al-Kamal. Donc Jawahir al-Kamal, tu le récites. J'ai entendu ce Abbas dans une de ses cassettes qui a parlé d'une fois. Moi, mon grand frère, il m'a dit de le faire 3 fois. Donc c'est ça. Donc j'ai fait 3 fois. En tout cas, donc c'est ça. Mais dans Jawahir al-Ma'ani, c'est Nacha ce qu'il a dit, c'est de réciter Jawahir al-Kamal. Il n'a pas précisé au nom. Moi, ce que j'ai lu, donc il n'a pas précisé. Mais souvent, on te donne des. Donc c'est ça. Donc de façon ramassée, voilà ce que je voulais parler des conditions de validité, etc., les facteurs désapprouvés, interdits et permis. Et également peut-être parler un tout petit peu de l'importance d'écouter les parents. C'est Nachir qui l'a dit. On a dit tout à l'heure que lorsque tu fais que tes parents ou de tes parents t'appellent, tu dois maintenir ça. Si tu demandes d'aller faire des choses, tu dois aller le faire. Et lorsque tu termines, tu continues. Et c'est Nachir qui dit que quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, c'est-à-dire il ne peut suivre aucune voie soufie. Il dit que toute voie que tu suis, c'est Allah même qui te le coupe. Et il n'y a personne d'autre qui peut le réparer, c'est-à-dire qui peut te le redonner. Que ce soit le verbe Tijani, le verbe Mouride, tout autre verbe. C'est dire l'importance qu'on doit accorder aux parents.
Voilà, donc de façon ramassée, encore une fois, moi je ne veux pas être long, je veux chaque fois faire juste quelque chose et ensuite on discute. Et Inch'Allah, la prochaine fois on pourra parler de la recette. J'ai une question. Ouais,